Deux très belles rencontres sur ce festival de Rouen, avec une des rencontres qui est pour moi une surprise, c'est celle de Philippe Tapie-Moquette. Bonjour Philippe. Bonjour Xavier, ça va? Ça va bien. Alors, je vous avais déjà interviewé pour la sortie du jeu Blackwood. Là, je tombe sur vous parce que vous n'êtes pas là pour présenter un jeu, vous êtes là pour aider les Super Meeple, pour tenir des tables et animer des jeux. Moi, je voulais parler avec vous de cette fameuse communauté francophone de ludistes sur Facebook qui vient de dépasser les 18 000 membres. C'est une super expérience. Et comment vous êtes venu l'idée de monter cette page ? Alors, pour tout dire, en fait, cette page n'est pas une création de ma part. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est une création d'Alexis Anne, qui est éditeur qui tient Aurora Game, qui est éditeur, et puis qui travaille en relation avec Pixie Game, donc qui est dans le monde ludique aussi. Et puis, à l'époque, en fait, ça a démarré tout doucement avec 1500, 2000 personnes. Et Alexis Anne a fait qu'il a dû arrêter de s'occuper de cette page-là pour des raisons personnelles. Et a demandé à plusieurs personnes qui étaient actives sur le groupe de bien vouloir lui donner un coup de main. Donc j'ai fait coucou, oui je suis là, pourquoi pas. Et puis tout doucement, il y a eu 10 personnes par jour qui sont venues s'inscrire, 15, on va dire entre 10 et 20 personnes, ça a monté, 1500, 2000, voilà. Et puis j'ai rien, même moi-même, j'ai rien vu venir parce on a grimpé très rapidement à 5000. À 5000, je me suis dit, faut fêter ça. Donc, j'avais fait un cadeau avec Blue Cocker en association, qui était très sympa. Donc, ils m'ont filé quelques jeux pour faire un cadeau. Et puis, ça a continué à attirer du monde. Et voilà, je me suis retrouvé à la tête, malgré moi, de 18 000 membres à l'heure d'aujourd'hui. Et ça continue de grimper à raison entre 10 et 15 personnes par jour, ouais, quand même. Alors, il faut signaler que c'est francophone. Il n'y a pas que des Français, il y a des Suisses, il y a des Belges, il y a des Québécois. C'est assez phénoménal. Et ça parle de jeux pour tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui posent des photos de leur partie, de leur ludothèque. Il y a des conseils qui sont demandés. C'est phénoménal. Alors effectivement, c'est francophone, ça c'est sûr. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup parce qu'il y a des fois des posts qui sont en anglais que je modère volontairement parce que je veux que ça reste typiquement francophone. Sachant que moi, quand j'ai repris ça, j'avais une autre idée. Et vous allez pouvoir voir parfois des badges passer. C'est vraiment dans le but francophone et ces badges, en fait, à l'origine, avaient été créés pour Essen, pour que les gens puissent se reconnaître et se dire tiens, lui il parle français, pour ceux qui ont du mal avec les langues. Et finalement ça a pris la hype ailleurs. Ça a commencé au flip de Partney l'année dernière, non il y a 2 ans pardon. Et ça a eu un succès monstrueux puisque je dois être à peu près à 2000-2500 badges maintenant là distribués. Mais effectivement, il y a des Suisses, il y a des Belges, il y a même une belle communauté belge qui est venue se greffer. Il y a des Canadiens, enfin des Québécois qui sont venus aussi. Donc là, ils sont un peu plus loin, donc c'est assez difficile de les gérer pour être présents, pour faire des badges, etc. Mais il y a quelques étrangers quand même. J'ai vu les statistiques, il y a quelques étrangers. Mais j'ai l'impression que ce sont des personnes qui sont français, ou qui parlent français tout au moins, ou francophones tout au moins, et qui sont à l'étranger et justement viennent sur cette communauté-là pour retrouver quelque chose. Et ce quelque chose, comme on en parlait tout à l'heure, c'est totalement libre finalement. Parce que les gens peuvent poster, moi j'essaie de laisser poster tout ce qu'ils ont envie. Je me suis toujours dit, quand on va voir un beau film au cinéma, et qu'on est tout seul, entre peu de personnes, quand on sort, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de dire waouh, je suis allé voir ce film, c'est trop génial. Et je me suis dit, il n'y a rien qui fait ça en fait, quelque part. Donc sur ce groupe-là, les gens viennent, pouf, j'ai joué à tel jeu, ils font une photo, c'est trop bien, ou ils viennent d'acheter leur étagère, ils sont fiers, mais ils ont envie de le partager. Et je trouve que c'est ce petit côté, on va dire maison familiale. Bon, à 18 000, c'est une grande famille quand même, mais bon, c'est ce petit côté familial que j'aime bien. Et moi, j'essaye de l'animer, bien sûr, en rajoutant des présentations de jeux que je fais. Donc au départ, je tenais un blog qui s'appelait le Grimoire de l'Alchimiste, que j'ai carrément abandonné. Et je viens faire des petites présentations sur la page Facebook du coup. Et c'est histoire de présenter les jeux. Je cherche pas à faire de l'influence, c'est parce que c'est pour moi aussi des jeux que j'aime beaucoup et que j'ai envie de partager. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, on est obligé de modérer de temps en temps parce qu'il y a toujours des râleurs, il y a toujours des gens qui viennent mettre la pagaille. Donc des fois ça fight un petit peu. Mais je trouve qu'avec 18 000 personnes, on s'en tire pas trop mal parce que on est 4 modérateurs. Je vais dire que je suis à 80% dessus. Les 3 autres m'aident à 20%. Par exemple, là, je suis en pleine animation
c'est Alexis Anne en l'occurrence qui prend le relais. Donc je trouve qu'on, pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. Voilà quoi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se rencontrent grâce à cette communauté? Moi, je l'ai fait l'expérience, hein. Me déplacer, les gens vous proposent des coups de main, de vous héberger pour certains festivals. Moi, j'en reviens toujours pas de cette entraide. J'ai l'impression qu'on voit pas ça ailleurs. Alors, je peux pas mesurer ça, mais j'ai vu pas mal de posts passer, enfin de messages publiés qui parlaient de personnes. Est-ce que moi je vais à Cannes par exemple? Est-ce que quelqu'un veut covoiturer avec moi? Ou j'ai loué un appartement? Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Ou ce soir j'organise. Est-ce qu'il y a des nudistes dans tel endroit? Donc je suppose que si demain s'il y a des nudistes à tel endroit, il doit forcément y avoir des réponses. Et après ça se fait certainement en messagerie privée. Donc à mon avis, oui, il y a des rencontres qui se font. Je vais pas dire qu'on est une agence matrimoniale, mais bon, ça pourrait peut-être se faire, pourquoi pas. Mais Si vous avez eu des enfants grâce à cette communauté, faites-nous le savoir. je leur ferai cadeau d'un badge. Mais sinon, on a également, on est en train de travailler avec Mégalithe pour essayer d'avoir un site cette fois-ci. Il existe déjà le site en fait, mais pour que les gens puissent s'organiser des soirées sous on va dire la coupelle, enfin avec le logo simplement de la communauté des nudistes francophones, parce que j'ai l'impression qu'on forme une grande famille par moment. Alors bon, il y a quelques personnes qui viennent d'arriver qui connaissent pas tout ça, mais il y a un noyau quand même qui existe de personnes qui commencent à se parler entre eux sur la communauté et qui créent une espèce de relation amicale. Donc ça reste virtuel bien entendu, et c'est assez marrant à voir quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment des liens, ouais. Merci beaucoup Philippe. Je rappelle que vous vous occupez de cette page avec d'autres bien sûr et que là vous faites aussi des animations de jeux parce que vous êtes un vrai passionné. Alors oui, j'essaie d'avoir plusieurs casquettes. Donc j'ai eu la casquette d'auteur comme on parlait au départ. C'était pas prévu au départ parce que c'était pour faire un article sur les auteurs à l'origine. Et le jeu a plu aux personnes auxquelles j'ai présenté. Je me suis retrouvé à Ludix et ils ont dit Ouah, c'est trop bien. Du coup, j'ai abandonné complètement mon article pour être auteur et c'est très grisant. Et puis je me suis dit, j'ai pas tenté encore animateur. Donc j'ai eu la chance de croiser Charles Amir Perret à Cannes l'année dernière pour discuter. Et il m'a dit, ça te dirait de faire de l'animation pour nous? Bon, je dis oui, pourquoi pas, ou nous donner un coup de main. Bon, je dis oui, pourquoi pas. Donc, il n'était pas question que je fasse les gros festivals parce que je veux garder la casquette communauté nudiste francophone et 20 jeux, parce que je m'occupe de 20 jeux aussi, pour les gros festivals. Mais sur les festivals moyens et de plus petite taille, je leur donne un coup de main. Donc, je suis entre autres à Rouen, à l'heure actuelle, pour présenter des jeux de Super Meeple. Donc, et puis ça se passe très bien avec eux. Comme je vous ai dit tout à l'heure en off, j'ai fait un peu de chasse aux prototypes. Donc si je vois des prototypes qui peuvent susceptibles de les intéresser, voilà, je leur en parle. Ils me filent des jeux à tester aussi. Donc il y a une espèce de relation qui se crée en petits coups de main et peut-être que ça ira plus loin par la suite, pourquoi pas. Hein, voilà. Mais j'aime bien toucher un peu à tout dans le monde ludique. Oui. Je suis un passionné. Ouais. Merci beaucoup, très bon fin de festival et à bientôt. Merci à toi.